Ouverture des volets. Bonjour, Adam. Vous avez un nouveau message. 2. David Tarif. Lecture. Adam, c'est David. Je sais que ça fait longtemps, mais après ce qui s'est passé à Prague hier... Écoutez, j'ignore pour quelle raison vous ne m'avez pas donné de nouvelles depuis 2 ans. Mais la vie est courte. Je vais bientôt partir pour Londres, mais appelez-moi. Son numéro est sauvegardé. Oui, Adam. Allumez votre téléviseur. Comme vous voudrez. Loin des cieux, loin du cœur. Sans distinction, a été emprisonné par le gouvernement chinois. Que semble-t-il, des hackers justiciers appartenant au collectif Mastodonte ont provoqué l'effondrement de la bourse de Shenzhen. Et oui, nous vivons une époque compliquée. C'était Elisa Cassan, en direct live pour Picus. Adam! Merci de m'avoir rappelé. Sarif. J'ai appris pour l'attentat à Prague. Tous les médias en parlent. Des amis à vous ont été blessés? Vous me connaissez, je reste plutôt dans mon coin. Je m'attendais à ce que vous me trouviez ici. Interpol m'a appelé quand vous avez postulé chez eux. Ils font toujours une enquête de moralité. Je vous ai chaudement recommandé. Merci. Vous voulez quoi? Ce que je veux? Bon sang, Adam. Je sais bien que j'ai pas toujours été exemplaire, mais il s'est passé tellement de choses depuis 2 ans, pour vous comme pour moi. C'est vrai. Enfin, en tout cas, je suis content que vous ayez survécu. Merci. Ça n'a pas été simple, vous vous en doutez. J'étais à l'agonie quand les sauveteurs m'ont sorti de l'épave. Et pendant que les médecins me rafistolaient, ma société a coulé. Depuis mon lit d'hôpital, je n'ai rien pu faire pour la sauver. J'ai appris que Taiyang Medical avait tout racheté. C'était la seule boîte de biotechnologie qu'ils pouvaient encore après l'incident. Nos brevets, nos techniques, tout. Comment dire? Parfois un rêve doit mourir pour qu'un autre renaisse de ses cendres. Vous avez des nouvelles de Megan? Après toutes ces épreuves, je pensais qu'elle me soutiendrait. Mais vous le savez, elle a toujours voulu être au plus haut niveau. Elle ne se voyait pas d'avenir à Détroit, alors elle est entrée chez VersaLife. Elle est à Hong Kong? San Francisco. Ils ont un centre de recherche offshore là-bas, Roca Seca Beach. Vous avez dû en entendre parler. En Californie. Je me demande si elle a prévenu sa mère. Vous voulez un bon conseil? Oubliez-la. Parce que je suis prêt à parier qu'elle vous a rayé de sa vie. Vous avez des nouvelles de Pritchard? Frank? De nous tous, je trouve que c'est celui qui a le moins changé. Il vous dirait sûrement que c'est parce qu'il est déjà parfait. Très certainement. Mais quand le monde se transforme comme le nôtre l'a fait, il faut s'adapter ou on reste à la traîne. Frank est à son compte, toujours dans la sécurité informatique ici, à Détroit. Je crois qu'il n'en partira jamais. Votre message parle d'un voyage à Londres, en vacances, ou bien c'est lié à votre nouveau rêve? J'ai rendez-vous avec le groupe Santo, Nathaniel Brown et ses investisseurs. Santo?
Ils ont construit Utulek, le ghetto des augmentés, ici à Prague. Pourquoi vous devez les voir? Braun a de grands projets. Il veut proposer de vraies solutions, des idées tournées vers l'avenir. Vous avez entendu parler du projet Refuge? J'ai entendu parler de Rabia, la ville forteresse que sa société construit dans le désert pour les augmenter. Rabia n'est qu'une étape. Nous parlons d'archéologie autosuffisante, à haut rendement énergétique, qu'on pourra reproduire partout. Des villes bâties par les augmentés pour les augmenter. Pour perpétuer le rêve d'une évolution contrôlée par l'homme? Je sais que ça n'en a pas l'air pour l'instant, Adam. Mais un jour, les gens oublieront l'incident. Et ce jour-là, nous serons prêts. Je suis content de vous voir, Adam. J'ai toujours cherché à vous protéger, vous savez, avec l'attentat d'hier. C'est pas pour ça que vous m'appelez. Je vous écoute. Rien de grave, vraiment. J'ai juste besoin d'une signature pour pouvoir terminer mon dépôt de bilan. De ma signature? Je crois que votre mort temporaire a semé la confusion chez les bureaucrates. L'appartement de Détroit a été loué à votre nom, même s'il était payé par la société. Très bien. Envoyez-moi les papiers. Merci, Adam. Je vous remercie, vraiment. Au revoir, Sarif. Miller, c'est Jensen. C'est bon d'avoir enfin de vos nouvelles, Jensen. Vous allez bien? Désolé pour mon silence. Je passerai au bureau dès que possible, mais l'attaque a déréglé tous mes systèmes. Faut que j'aille les faire vérifier. Bien sûr. On a pas mal de travail. On se voit à votre arrivée. Ah, Kohler. Faut que je te voie. Jensen! On peut dire que tu tombes vraiment au bon moment. Pile poil. Un problème? Il y a des types dans ma librairie. Des truands, des dévalis. Et ils sont assez vénères. Alors, si tu veux éviter un bain de sang, surtout après ce qui s'est passé hier... Pas la peine d'essayer de passer par la porte d'entrée, compris. La singularité est proche, Severn. Tu dois t'accrocher. La singularité est proche, Severn. Tu dois t'accrocher. Nous nous souvenons, bâtisseur. Ne perdez pas foi en l'Église. Tu es sauvé grâce à J'espère que Mère changera d'avis. Severn. Tu dois t'accrocher. Quêteur, vous êtes là pour voir le bâtisseur? Il dort, mais je n'arrive pas à le réveiller. Je ne sais pas s'il va s'en remettre un jour. Ne perdez pas foi en l'Église. On n'a jamais assez de temps. Triste. Anomalie détectée. Accès permis. Après l'attentat meurtrier d'hier à Prague. Je vous propose d'écouter le docteur Talos Rucker, l'éloquent dirigeant de la CIA en personne.
C'était il y a 6 mois. Et aujourd'hui, c'est au tour de la gare Rusica d'être frappée par un attentat. Ah ouais. Le troisième Laissez-moi attentat tranquille. en quelques mois. Est-ce vraiment... Oh. Bonjour. Tu peux compter sur place. Ouais. Biocellule, antidouleur. Tout est là. Essaie de me donner... T'as du culot, le trouillard. Vraiment pas gêné. Ça alors, mon gars? Moi qui peux t'inviter chez nous. Tu vas pas aimer ce qui va t'arriver. Non! On a perdu un mec! Vous allez bien? Désolé pour mon silence. Je passerai au bureau dès que possible, mais l'attaque a déréglé tous mes systèmes. Faut que j'aille les faire vérifier. Bien sûr. On a pas mal de travail. On se voit à votre arrivée. Tu peux compter sur place. Ah, Kohler. Faut que je te voie. Jensen! On peut dire que tu tombes vraiment au bon moment. Pile poil. Un problème? Il y a des types dans ma librairie. Des truands, des dévalis. Et ils sont assez vénères. Alors, Occupe-toi du reste. Moi, j'ai fait mon boulot. Well, Jensen. Vous allez bien? Désolé pour mon silence. Je passerai au bureau dès que possible, mais l'attaque a déréglé tous mes systèmes. Faut que j'aille les faire vérifier. Bien sûr. On a pas mal de travail. On se voit à votre arrivée. Ah, Kohler. Faut que je te voie. Jensen! On peut dire que tu tombes vraiment au bon moment. Pile poil. Un problème? Il y a des types dans ma librairie. Des truands, des dévalis. Et ils sont assez vénères. Alors, si tu veux éviter un bain de sang, surtout après ce qui s'est passé hier, Pas la peine d'essayer de passer par la porte d'entrée, compris. Mais ils viennent de prolonger mon contrat. Il faut que j'aille au bureau pour qu'ils me valident mes papiers. Vous auriez mieux fait d'y penser hier, à mon avis. Papier. Dobre. Ces papiers sont plus valides. Vite, désorganisé. Les pauvres sont la fête dernière. Vous avez des questions? Eh bien, les deux. Bien que tout le monde soit le bienvenu, pour les autres Anomalie détectée. Alerte générale! À toutes les unités! Hey, Jensen, t'es dans le coin? Les choses... disons que...
Ça t'apprendra à nous chercher des emmerdes. Vous allez bien? Désolé pour mon silence. Je passerai au bureau dès que possible, mais l'attaque a déréglé tous mes systèmes. Faut que j'aille les faire vérifier. Bien sûr. On a pas mal de travail. On se voit à votre arrivée. Ah, Kohler. Faut que je te voie. Jensen! On peut dire que tu tombes vraiment au bon moment. Pile poil. Un problème? Il y a des types dans ma librairie. Des truands, des dévalis. Et ils sont assez vénères. Alors, si tu veux éviter un bain de sang, surtout après ce qui s'est passé hier... Pas la peine d'essayer de passer par la porte d'entrée, compris. Hé, Jensen, t'es dans le coin? Les choses... disons que ça se complique par ici. J'aurais bien besoin d'un coup de main. Je viens dès que je peux, Kohler. Il est dans la tête. Ça me rappelle la vieille boutique. Ça pue le poulet, ici. Je supporte pas de regarder les infos. Les guerres, les famines, les assassinats, les maladies. C'est dans ma tête qu'il vient tout se casse la gueule depuis l'incident. Centaines de millions de dollars se sont envolés du jour au lendemain sur les marchés. Ce qui me concerne, ça me rappelle la vieille boutique de Marie. Coutoulet était un endroit où partaient les gens. Une façon de déplacer le problème, rien d'autre. Rapilla est... Allez, restez où vous êtes. Ne fais rien de stupide, ok? Le magasin est fermé, crétin. Réception privée. Vous êtes sûr? N'oublie pas ta carte de validation de permis. C'est vraiment dommage. Alors tu n'as pas. Je suis sérieux. Je l'ai vu hier soir. L'arc-en-ciel commence chez nous. C'est déjà... Je vais bien avoir de la neuroposine. J'ai de quoi payer. Désolé, on vend seulement des arcs-en-ciel.
C'est une nouvelle drogue. On appelle ça le néon. Ça fait oublier la neuroposine. J'ai besoin de neuroposine pour ma sœur et moi. Ah, putain, j'ai besoin de Combien de fois faut vous dire qu'on vend pas de ça ici? Allez voir. Il faut que je reprenne mon souffle. Lena serait plus jolie si elle se teignait pas les cheveux. Voir au peuple. Peut-être un appartement en ville, il y a peut-être un appartement. Peut-être qu'il vaudrait mieux rester ici. Tu crois qu'il a vraiment lu tous ces bouquins ou c'est juste de la frime? On va perdre notre temps encore longtemps comme ça. Jensen, Dieu merci. Je suis en bas, dans le cachot. Tu te souviens du titre de mon livre super secret, rassure-moi. Je me souviens que c'est rouge.
Jensen, la plus grande techno-merveille du monde. Désolé pour l'accueil. Hein. Ils t'en ont pas trop fait baver, j'espère. C'est bon, ils te poseront plus de problèmes. Qu'est-ce qu'ils te voulaient? Tu leur dois du fric pour ton assurance vie ou quoi? Alors, je crois pas que ce soit une question de blé. Il y a comme un léger malentendu entre moi et leur patron, Ottar. Bon, tu sais comment c'est avec les gangsters. Suffisamment pour comprendre qu'il n'y a jamais de petits malentendus. La politique interne des Dévalis. Je vais arranger ça. Je vais aller parler au Big Boss moi-même. Enfin, dès que ça se sera calmé un peu dehors. Un lendemain d'attentat, c'est flippant, quoi. Ça me surprend que les gens restent pas planqués chez eux. On n'a pas toujours le choix. Mes systèmes ont pris un sale coup. J'espérais que tu pourrais m'aider à réparer tout ça. Un sale coup? Genre... Oh, merde. Pourquoi tu l'as pas dit tout de suite? Bon, il faut qu'on t'installe dans le fauteuil. Le fauteuil, je sais pas si je t'ai dit, mais j'ai toujours eu envie de voir tes augmentations de plus près. De très près, même. Alors, tu vas t'installer, je vais t'endormir, et puis... je plongerai dans le vif du sujet. Tu vois? Et j'irai en douceur. Tu peux m'expliquer ce que tu vas me faire exactement? Je sais pas encore. Faut déjà que je trouve ce qui déconne avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Mais t'en fais pas, je te ferai rien qui pourrait être dangereux. Je suis pas comme ça. C'est promis. Et puis bon, c'est pas la première fois que tu viens ici non plus, hein. Tu sais que je suis un vrai pro. Mais t'as jamais eu à m'endormir avant? Ouais, enfin bon, je t'ai jamais reçu le lendemain d'une explosion non plus, hein. Ton système a subi un sacré choc. Rends-toi compte. Boum! Enfin bref, à toi de me dire. Tu veux que je te répare ou pas? Attends là, tu vas m'endormir combien de temps? Et si les Dévalis envoient des renforts? Bon ben quoi? T'as la trouille? Ils vont pas venir nous déranger, ces abrutis, tu sais. Faut pas avoir peur du fauteuil, ok? T'as absolument rien à craindre. C'est promis. Ce truc avec les Dévalis, c'est rien du tout. Juste Ottar, qui essaie de faire son malin. Je compte sur toi pour m'arranger, Koller. D'une certaine manière, tes problèmes sont aussi les miens. C'est sympa, Jensen. Ottar Botkoveli, c'est le numéro 2 des Dévalis. Les types dehors, ils bossent pour lui. Mais le vrai grand patron, c'est Radic Nikoladze. C'est lui le numéro 1, quoi. Et je connais Radic, alors... t'as pas à t'inquiéter. Bref. C'est bon? T'es prêt à commencer la procédure? Ok. Grouille-toi qu'on en finisse. Relax, Jensen. Mais tout va bien se passer, hein. Tu te rendras même pas compte de ce que je fais. Tu te sentiras léger, comme si tu volais, comme si t'étais quelqu'un d'autre. Mais Koller va te rafistoler et te rendre tout ce que t'as perdu. Et en moins de 2... Quoi? Oh, Dieu soit loué. Vas-y, Molo. J'ai pas fait exprès, hein, je te jure. Ton amplificateur rétinien va vite se remettre. Tu peux bouger? Oui. Qu'est-ce que t'as? Je voulais juste connecter ce qui était déconnecté. Mais t'as des putains d'augmentations bizarres là-dedans. Enfin, j'aurais sûrement pas dû... Ah, attends. Je vais te chercher un peu d'eau. Ou tu préfères plus fort, peut-être? De l'eau. Tu t'en sors bien, Jensen. T'as juste à reprendre le contrôle, ok? Flippe pas. J'ai été obligé de te rebooter pour pas te perdre. Comment ça, me perdre? Le noyau a lâché. T'as failli bousiller mon fauteuil. Alors je t'ai relancé et j'ai trouvé c'est... Je préfère te montrer sur quoi je suis tombé. Affiche tes infosystèmes. Faut que tu vois ça par toi-même. Ça, c'est tes implants. Tu les reconnais tous. On est d'accord? Ouais, c'est David Sarif qui les a installés. Il a fallu 2 ans à mon corps pour s'y adapter. Ouais, bon, il est pas impossible que tu doives un peu recommencer à zéro. Qu'est-ce qui se passe, Koller?
Pourquoi je me sens différent? Quelque chose essayait d'aspirer toute ton énergie. Il a fallu que je reboote ton système pour comprendre ce que c'était. Et donc, il s'avère que ta config de base est pas tout à fait standard. Qu'est-ce que c'est que ça? Des putains d'augmentations expérimentales, Jensen, cachées à l'intérieur de ton corps. Tu veux dire que j'ai encore plus d'implants que ce qu'on m'avait dit? Plus que ce que ton corps peut supporter. Plutôt cool, hein? Ça reste à voir. Je vais te montrer un peu ce qui se passe quand t'actives un de ces machins. T'en fais pas, Jensen. Une à la fois, ça risque rien. Tu me l'as déjà faite. T'as vu ça? Ta consommation d'énergie est montée en flèche. Mais d'où elles viennent, ces augmentations? Ça, je peux pas te dire. Tout ce que je sais, c'est que l'explosion a dû les réveiller. Mais bon, en tout cas, si t'as envie de les utiliser, faut surtout pas te gêner, hein. Le seul truc, c'est de faire gaffe à ce qu'elles grillent pas tout ton système. Et je crois justement savoir comment éviter ça. Essaie de désactiver un de tes autres implants, histoire qu'on rigole un peu, tiens. Allez, Jensen, vas-y, désactive un des implants dont tu te sers. T'as vu un peu ça? Ça t'a refroidi direct. Comme ça, t'as la possibilité d'équilibrer ton système. En gros, il faut juste que t'évites d'activer toutes tes augmentations d'un coup, quoi. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passerait? Tu surchaufferais et ça provoquerait pas mal de gros bugs. On parle de dégâts potentiellement permanents, là. Hein. Alors bon, tu vois, je te conseille d'éviter. Ok, remets-moi ça en marche, Connor. Je réactiverai ce qu'il me faut moi-même. Bon, écoute, j'espère quand même que tu te rends compte que je serai pas toujours là pour t'aider. Je peux pas te suivre partout pour réinitialiser ton système et l'empêcher de partir complètement en vrille. À partir de maintenant, va falloir accepter que t'es responsable de tes choix. T'es pas censé être mon référent technique. Je suis spécialisé dans le marché noir chinois, moi, ok? Les implants que j'ai trouvés cachés dans ton corps, intégrés à ton système comme ça, bah pour moi, ils pourraient tout aussi bien venir d'une autre planète. Quelque chose me dit qu'ils sont bien d'ici. C'est juste que ça m'énerve. Tu mérites des réponses, mais je serais bien incapable de t'en donner. Tout ce que je peux faire, c'est t'aider à gérer ton système mieux que personne à Prague. Je peux t'apprendre à te servir de ces nouvelles augmentations. Mais tu peux pas me dire d'où elles viennent. À ma connaissance, c'est David Sarif qui a installé toutes mes augmentations. S'il y a quelque chose dont je suis pas au courant, c'est à lui qu'il faut que je parle. Je connais bien le travail de Sarif. Mais ces nouvelles augmentations-là, elles m'ont l'air différentes. Cette coque en néodyme, par exemple. Qui irait utiliser du fluide magnétoréologique dimorphe comme ça? Sérieux, si tu parles à Sarif, faut que tu lui poses la question. C'est pas le genre de truc qu'on voit tous les jours. C'est même franchement cool d'ailleurs. T'as déjà vu un truc pareil? Un système entier d'augmentation caché délibérément? J'en sais rien, Jensen. Je veux dire, je sais que le marché noir peut frapper n'importe qui. Genre, tu t'endors à Prague, tu te réveilles à Shanghai. Mais d'habitude, c'est plus pour extraire des augmentations, pas pour en rajouter. C'est quoi la différence entre ces augmentations et les autres? Ben, on dirait des prototypes surtout. Il y a des câbles qui pendouillent de partout, mec. C'est comme si la moitié de toi était pas testée, pas finie et surtout pas croyable. J'ai jamais rien vu d'aussi beau, putain. Pourquoi est-ce que Sarif m'aurait caché ça? Je comprends pas. Je suis pas certain que ça vienne de Sarif, pour être honnête. La technologie en elle-même est hyper sophistiquée, mais l'isolation est carrément bâclée. Et le montage a été fait à la va-vite. Je reconnais pas la patte de Sarif, quoi. On dirait plutôt que ça a été ajouté après. C'est bien plus récent que le reste. Mais... à quoi est-ce que tu penses? Je pense que je déteste être dans les vapes. Quand tu dis que c'est récent, tu peux être plus précis. Ah, je dirais que ça a 2 ans, grand max. Il t'est arrivé quelque chose dans ce laps de temps?
J'ai été sorti de l'océan et j'ai passé quelques mois dans un centre en Alaska. J'ai aucun souvenir de cette période. Plus j'essaie de creuser, et plus le mystère s'épaissit. Merde, Jensen. C'est super flippant. Ce réglage a pris plus longtemps que j'aurais cru. Finissons-en. Ok. Tiens, voilà des kits de Praxis pour te remonter le moral. Ça fait toujours plaisir. J'aime que mes clients soient contents. Mais rappelle-toi bien ce que je t'ai dit sur la gestion de tes augmentations. Tu vas devoir apprendre à équilibrer ton système. Enfin, sauf si... Sauf si quoi, Connor? Il y a peut-être un moyen d'optimiser. C'est juste que... il me faudrait un truc qui est entre les mains d'Ottar. Un calibreur de neuroplasticité. Si quelque chose peut me permettre d'utiliser tout ce que j'ai sans compromis, je veux savoir ce que c'est. C'est ce que je voulais entendre. J'achète tout mon matériel dans un catalogue clandestin. Tu vois le genre. Mais... ma dernière commande a été interceptée par Ottar Botkoveli. Le même Ottar dont les hommes cherchaient les livres ici tout à l'heure. Je t'oblige à rien, attention. Je veux que ça vienne de toi. Je veux que t'aies envie de devenir un dieu augmenté parmi les hommes. Si ça ressemble à un truc qui pourrait t'intéresser, alors je peux te dire qu'Ottar dirige un casino clandestin dans le quartier de Chesty. L'entrée se fait par une petite cour qui donne sur la rue Lavny. Merci pour l'info, Connor. Et merci pour les kits.